Bonjour à tous Eh et bien, bonjour à tous. bienvenue sur ce nouveau podcast. Jingle, jingle! Podcast, podcast! Moi c'est Alfred Moi, c'est Jérôme. et le concept c'est qu'on vous raconte notre vie qui pour dire vrai, nos vies sont plus intéressantes que la vie moyenne d'un Français, même qu'un terrien en général. Bah, au-delà de ça, c'est surtout que je pense qu'on a vraiment des choses de par nos expériences à vous partager, tout simplement. On a vécu des belles vies. Moi j'ai 24 ans, Jérôme a 22 ans. 22, 22, donc du coup, on est déjà aux 3/4. voilà, on a Ouais, bien ça passe vécu vite, et hein. je pense qu'on peut partager notre expérience, nos connaissances et notre supériorité morale avec le continent, quoi, même le monde, même les aliens. Écoutez-nous, c'est intéressant ce qu'on raconte. Donc voilà, Jérôme, on va commencer en parlant un peu de tes expériences au cours de ta vie. On va retracer ton parcours parce qu'il est très impressionnant ton parcours, hein. Ouais. Donc, d'abord, quel était ton parcours au niveau éducationnel vers la moyenne section? Comment vivait Jérôme qui avait 5 ans? Ah, c'est fort parce que moi, j'ai pas fait une moyenne section. Ah oui? J'en ai fait 3. T'as fait 3 moyennes sections. J'ai un peu honte, je suis désolé. 3 moyennes sections. En fait, c'est pas vraiment de ma faute, si je peux tout vous dire. En gros, c'est la maîtresse. Horrible. Elle s'appelait comment, si on peut le dire? Gazouille. Madame Gazoui. Ah, je la déteste. Désolé. C'est en fait me rappeler d'elle. Non, mais en fait, c'est juste que à l'époque, le programme scolaire est un peu plus compliqué que maintenant. Et en gros, donc moyenne section, elle commence à faire division euclidienne. Division euclidienne. Moi, je la vois. Et du coup, je vais à son bureau. Elle est là, son bureau devant tous les élèves. Elle dit, je vais faire division euclidienne. Je vais vous apprendre à diviser des nombres. Moyenne section basique. Et du coup, moi, je vais la voir, je me lève, je vais à son bureau, et c'est là que je lui dis, en gros, ben juste, madame, c'est pas dans le programme. Ça, on l'a déjà vu l'année dernière, j'ai pas envie de refaire, tu vois. Oui. Et du coup, juste là, c'est à ce moment-là qu'elle me dit, juste tu redoubles 2 fois. 2 fois, juste à cause de ça. Elle me regarde, elle va au tableau, elle me met au tableau, elle me prend par le bras, elle me dit, toi, tu redoubles 2 fois. Ah, peut-être qu'elle avait un petit crush sur toi, Madame Gazoui. L'histoire L'histoire se poursuit. mais ça reste privé, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais oui, Madame Gazouille, on a eu des petits on a approfondi le sujet ensemble. Voilà, mais du coup, ouais, j'ai redoublé 2 fois moyenne section, et c'est à ce moment-là où dans ma vie, je me suis vraiment dit, go, en fait, te laisse pas avoir. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et donc, cette expérience-là, ce fut une base pour tout ce qui est arrivé après. Tu t'as survécu à 3 années de moyenne section. C'est pas donné à tout le monde. Non. Et donc, du coup, tu dois être un monstre sur les divisions euclidiennes. Du coup, non, vu que c'était pas dans le programme. Ah. Mais par contre, ce qui était dans le programme, c'était tout ce qui était suite de Fibonacci. Ouais. Suite de Fibonacci, ça me rappelle ton périple au Nebraska. Fibonacci. Ah oui, après là on fait quand même un saut dans le temps. Oui, dans le sens où je suis sorti de moyenne section, j'avais 12 ans. Non. Oui, parce que non, j'ai fait 3 moyennes sections, mais j'ai fait 8 petites sections juste avant. Et du coup, c'est pour ça la division euclidienne, je connaissais, tu vois. Oui. Et du coup, Nebraska, c'était quoi? Donc j'avais 12 ans, c'était quand j'avais 15 ans, Nebraska. Et Nebraska, ouais, petit pays mais qui paye pas de mine comme ça, mais honnêtement, super. Je me suis fait accueillir par des locaux. Voilà, je suis allé dans un petit village parce que j'aime pas tout ce qui est touristique. C'est un peu des indigènes au Nebraska, toujours. C'est que des indigènes. Parce qu'à l'époque, quand c'était toujours un pays et que c'était pas un État des États-Unis, le Nebraska, c'était rempli d'indigènes. Et c'est toi qui as permis au Nebraska de faire partie des États-Unis et faire prospérer leur économie. Et donc maintenant, c'est les premiers exportateurs de comment on appelle ça déjà, premier exportateur de papier toilette au monde au Nebraska.
Oui, Et c'est grâce à toi. c'est vrai. Bah, en fait, le Nebraska, depuis longtemps, il clame l'indépendance, un peu comme la Corse. Et sauf que là-bas, bah, c'est galère. Parce qu'en gros, Nebraska, c'est le seul État où ils roulent au milieu de la route. Voilà, tu sais, nous on roule à droite en France, Angleterre à gauche, et eux ils sont au milieu. Bah, oui, nous, oui, en parlant de ça, les Français sont bien supérieurs. Rouler à droite, c'est logique, mais bon. Bah, c'est logique, mais bah, après, limite c'est un gain de place parce que du coup leur route, bah, t'as une voie en haut, une voie en bas. Vu qu'ils sont au milieu, bah, s'ils étaient sur la même voie, ils se rentreraient dedans. Du coup, en fait, c'est juste une voie l'une au-dessus de l'autre. C'est très très fort, ça, technologiquement. C'est fort, sauf qu'il y a des séismes. Ah oui, Parce que du coup, il y a des séismes au Nebraska. Bah, d'ailleurs, ça me rappelle. Nebraska, séisme, donc j'avais 15 ans. Et alerte séisme. Ça fait 2 jours que je suis sur place. ah oui. 2 jours que je suis sur place, alerte séisme. Et du coup, tout le monde court parce que séisme violent. Hein. Il était à 15,3 sur l'échelle de Richter. C'est correct, ça, comme séisme. C'est un bon C'est petit séisme. du jamais vu depuis 927. Voilà. Et du coup, tout le monde se met à courir dans tous les sens, panique générale. Et j'étais à côté d'un hôpital. Du coup, il y avait des blessés. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que tu fais? Je fais une chaîne avec les lits d'hôpitaux sur roulette. Je mets tous les blessés, tous les hospitalisés dessus. Et je les accroche à ma voiture. Et je pars du Nebraska. Je prends la ligne droite. Ok. La fameuse route connue des États-Unis, là. Oui, la route 492. Oui. Tout droit. Je sors du Nebraska. Et je voyais le séisme qui arrivait derrière moi. Et puis voilà, déjà j'ai réussi à sauver tous les gens de l'hôpital en quittant le Nebraska parce que du coup le séisme s'arrêtait à la frontière. Pour le coup. Et donc, tu as été nommé président honorifique du Nebraska après cela. C'est bien vrai? Oui, et j'ai été nominé au prix Nobel de la paix, mais il y a eu un conflit, il y a eu un problème dans les papiers, dans tout ce qui est paperasse, et la secrétaire, elle a perdu mon nom et ma nomination, et du coup, à la place, à l'époque, c'était Obama qui l'a eu, du coup. Obama, qu'est-ce qu'il a fait pour le Nebraska, Obama? Ah bah, c'est pas lui qui a sauvé les hospitalisés. Il y en avait qu'un sur place. Ouais. Mais bon, voilà, ça c'était le Nebraska. Ouais, petite parenthèse, hein, c'est vrai qu'on a divagué, mais c'était important. C'était impressionnant parce que même en France, ça avait fait des vagues, cette affaire du Nebraska. Mais donc, tu n'y es pas resté longtemps. Hein. Tu as fait un petit passage de 3 jours au Nebraska et voilà, tout ça s'est passé très très vite. Et donc, après ce petit voyage, tu t'es dit, bah, qu'est-ce que je peux faire de plus au Nebraska? Et donc, tu es parti au Qatar. Oui, parce que c'était à côté, pour le coup. Oui, voilà, c'était à côté. Donc, tu as fait un petit détour par le Qatar pour essayer de régler leurs problèmes de papier toilette d'ailleurs, parce que tu avais des bons contacts au Nebraska et tu t'es dit, bah, je vais exporter tout ça. Oui, et puis surtout que j'avais fait gaffe avant de partir du Nebraska de prendre un rouleau de chaque type de papier toilette. Un peu comme des échantillons, tu vois. Du coup, j'arrive au Qatar. Il y a le chef du Qatar, là, le grand chef. Oui, Christophe. Ouais. Christophe, oui. Pardon. Il y avait le grand chef du Qatar qui m'accueille. Mais du coup, ouais, Christophe. Et du coup, lui, grosse diarrhée. Grosse diarrhée à ce moment-là. Je me dis, bingo, je tombe au bon moment. J'arrive, il était aux toilettes, mais il n'avait pas fermé la porte. Du coup, j'ouvre la porte. Je vois que ça va pas. Hein. Ça coule de source, comme on dit. Son anus, c'était un fjord. Il y avait la cuve qui débordait, voilà, si je peux me permettre. Et c'est là, il commence à me critiquer dans sa langue. Je comprends pas un mot de ce qu'il blaire. Il parle espagnol là-bas, c'est ça? J'en sais rien, moi je parle français, je suis français en fait. Et du coup, je lui tends un rouleau de PQ, un triple couche. C'est de la qualité, ça. Bah, à l'époque, ça se faisait. C'était la première fois qu'il y avait un triple couche inventé. Et je lui tends ça. Et en fait, il s'est bouché. Un peu comme un suppositoire. Mais en fait, le triple couche fait effet ventouse. Du coup, il se l'est mis. Ça coulait plus. Ça avait bouché. C'est révolutionnaire, ça. Révolutionnaire. Anti-diarrhée. Ouais. C'est... Honnêtement, je t'en passerai. J'ai encore des échantillons. C'est à travers ça que le Nebraska est devenu la première puissance mondiale économique. Elle est toujours première? Je sais pas, parce que
C'était qui la Tanzanie est passée devant il n'y a pas longtemps? Oui. C'est possible. Oui, parce que exportation et commerce de liane. Oui, et toi, tu as eu un grand rôle dans cette exportation de liane en Tanzanie. Tu peux nous expliquer ça? T'as réussi à comprendre la perche que je te tendais. Oui, t'es très humble, mais bon, il faut parler de tes exploits. Le monde doit c'est savoir. l'occasion, je me dis. Ouais, exportation de liane. J'arrive. Donc du coup, c'était un peu après le Qatar. J'avais laissé tomber les papiers toilettes parce que ça fonctionnait plus, c'était plus à la mode. Et j'arrive en Tanzanie. Et là, je vois un pays, mais pauvre, quoi, qui fait un peu pitié. Je suis là, les gens, ils sont dans la rue, ils sont pas développés, quoi, tu vois. Je sais pas, ouais, la section d'assaut, ça venait à peine d'arriver là-bas. Ben oui, ils avaient 5 ans de retard. Watibai House, je connaissais pas. Enfin, ils venaient de connaître, quoi. C'était encore à la mode. C'était à la mode, donc c'est. C'est ça, ils avaient pas encore Subliminal de sortie. Ils avaient pas Subliminal. Bref. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont comme seule ressource là-bas? Des lianes. Des lianes partout. Dans la rue, t'as des essuie-glaces exprès sur les voitures parce qu'en fait, t'as des lianes qui tombent dans la rue. Du coup, et donc, pour un simple observateur, les lianes, ce serait vu comme un encombrant, mais toi, t'es arrivé et t'as vu du potentiel. Oui, j'ai vu du potentiel parce que j'avais fait juste avant 3 années de fac, mais en chimie et en sciences. Oui. Mais en fait, c'était 3 années, vu que j'avais un cursus différent, c'est 3 années qui valaient comme 6, comme 7, pardon. Du coup, c'est comme si j'avais un master. Oui, un master, ouais. Master plus. Master plus. Et du coup, je m'y connaissais un peu, j'avais déjà commencé tout des recherches. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une molécule dans les lianes qui s'appelle la chlorophylle. Et la chlorophylle, et la particularité qu'elle a, c'est qu'elle annule le réchauffement climatique, enfin les gaz à effet de serre, on va dire. Du coup, le réchauffement climatique Ça peut être plutôt utile, ça, comme molécule. C'est pas mal, mais tu sais, ça, on n'entend pas vraiment parler parce que du coup, ça réglera le conflit. Enfin, en gros, les grandes puissances le taisent un peu, mais ça, faut pas trop le dire. Nebraska, ça ne pas trop le Nebraska parce que la production de papier toilette, ça pollue. Donc du coup, bah et puis surtout que, enfin, on va pas être complotiste là-dessus, donc voilà. Mais du coup, en fait, c'est le principe, c'est que vu que ça annule les effets de serre, ça crée un filtre en fait, liane, tu crées un filtre, tu les poses sur les sorties de gaz à effet de serre, donc tu sais les grandes cheminées des usines et tout, et tu les poses et en fait ça les filtre tout simplement. C'est des filtres qui se changent assez régulièrement tous les mois. Mais c'est assez facile en fait, tes 2 vis, tu t'enlèves, tu remets, assez facile. Faut juste monter en haut des cheminées, mais c'est facile quand t'as fait un peu de cirque. Et du coup voilà, j'ai créé ça en collaboration avec le Premier ministre de là-bas. Et du coup, au début c'était une SARL, c'est simple. Puis on a commencé à recruter du monde et puis depuis, ouais, j'ai laissé mes parts, j'ai donné mes parts. Parce que t'avais gagné plusieurs milliards de dollars sur cette... Ouais, plusieurs milliards que j'ai malheureusement perdus par la suite. Je les ai perdus dans un vol entre Cuba et Los Angeles. Disparu. Aucune idée d'où il est. Bref, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Oui. Enfin, j'en aurai d'autres parce que là, c'est un peu galère. Mais... Ah oui. Ouais. Oui, donc... Tu as eu des exploits un peu partout à travers le monde. On a parlé du Nebraska, qui est bien sûr en Amérique du Sud, Tanzanie en Afrique. Et donc, tu as aussi fait un petit tour en Asie. Oui, je suis allé à Cuba. À Cuba, oui. Qu'est-ce que tu as fait de beau à Cuba? Cuba, pas grand-chose. Honnêtement, là, c'était vraiment des vacances. Tu vois, j'y suis allé vraiment en mode vacances. Je me suis dit, je viens quand même de sauver un pays et un État. Honnêtement, j'ai le droit de me prendre une petite pause. Surtout que j'étais toujours pas majeur. Hein. Ah oui. J'avais à peine 16 ans à cette époque. Donc en plus, c'est galère quand t'es pas majeur. Tu dois. Moi, ma technique que j'avais pour passer les douanes et tout, dire que j'avais le droit de voyager librement, c'est qu'en gros,
je prenais un peu les gardes ou les policiers qui m'arrêtaient de haut, mais sans aucun dédain, hein, juste un peu de haut en leur disant bah ok les gars, je vais vous prouver que je suis mature. On fait une disserte de philo. On fait corriger ça à un prof, celui qui a la meilleure note, bah il obtient raison. C'est-à-dire moi je passe, ou sinon je passe pas si j'ai pas la meilleure note. Et ouais. Et c'est là où tes 6 années de maternelle ont payé. Bah oui, parce qu'en maternelle, j'étais premier de promo en philo, pour le coup. Impressionnant. Bah, c'était honnêtement assez simple pour moi, parce que je suis un arrière petit-fils de Freud. Voilà. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Oui, voilà quoi. Il a ses fans, il a moi, ses je l'appelle papy, hein, mais... C'était un bon gars, Freud. Ouais. Et puis il m'a légué des choses, hein, quand même. Ah oui Tu connais son 5e livre ? Non. Ça s'appelle L'encyclopédie du oui et du non. Intéressant. En gros, je vais faire assez bref pour que tout le monde puisse comprendre. Il t'apprend, enfin, où il te donne un peu une leçon, hein, quand même, c'était Freud, sur quand dire oui, quand dire non. Par exemple, on va faire un petit test. Quand un serveur vient te voir et te dit « Monsieur, avec ceci, est-ce que je puis vous donner une glace, enfin une boule supplémentaire sur votre glace ? C'est gratuit, c'est offert par la maison. » Qu'est-ce que tu réponds ? Non, merci de l'avoir proposé, mais je suis au bord de l'obésité et il faut que je fasse attention à ma ligne. 5 boules, ça suffit. Oui, ça marche. Je pensais pas à 5 boules, j'avoue, là tu m'arrives sur ce moment. Imaginons que c'est plutôt 2 boules. Du coup, une troisième, là où si tu prends 2 boules, une troisième ne ferait pas trop de mal. Du coup, ce que Freud préconise à ce moment-là, c'est que tu réponds oui, mais tu stipules que tu veux quand même la payer. Parce qu'en fait, ce qui te permet à ce moment-là de prendre l'ascendant sur la discussion, prendre un peu une position de dominant, et c'est à ce moment-là où la personne pourra être redevable, où la personne te considérera un peu comme son maître, tu vois. Et c'est en utilisant cette stratégie-là que tu as conquis l'État du Panama et tu es devenu dictateur pendant 2-3 semaines. Cette stratégie-là, entre autres, ouais, bien sûr. Logique. Bah, ouais, j'avoue que c'est pas mon histoire préférée parce que je sortais du Covid, en fait. Et j'étais pas forcément en forme, donc j'étais pas au meilleur de moi. Mais j'arrive, déjà, je connaissais pas. Déjà, c'est pas mal. Surtout que c'était un continent que j'avais jamais fait. L'Océanie, c'était vraiment bien. Et du coup, j'arrive au Panama. Et je vois frontière Panama. Panama, Espagne, le frontière. Panama, Congo. Ah oui, au sud. Mais c'est pas une grande frontière en plus. C'est une toute petite frontière. Ouais, mais en gros, c'est tellement petit qu'ils ont eu la place pour monter un mur. Il y a une porte, mais il y a un chien devant, tu vois. Le chien, il faisait au moins 13 kilos. C'est beaucoup. Bah, tu passes pas. Bah, non. Après, vu que la frontière est petite, moi, c'est ce que j'ai toujours dit aux Congolais. Hein. Les gars, la frontière, elle fait 200 mètres de long. Il y a un mur que le long de la frontière, vous passez à droite ou à gauche. Voilà, vous n'êtes pas débiles. Bon. Sauf que, bon, les Congolais, on les connaît. Je vais pas t'expliquer. Non, mais c'est bien connu. Tu as écrit un livre sur le sujet. On mettra le lien dans la description. Le Congo, achetez-vous un cerveau. Les congolais. Aux éditions Gallimard. Mais bref, du coup, ils veulent pas passer à droite à gauche. Donc j'arrive à Panama. Panama, il fait chaud. Il fait chaud. Qu'est-ce que je fais quand il fait chaud ? À poil. À poil. Mais à poil, hein. En plus, ce qui est pratique, c'est qu'au Panama, ils sont tous à poil. Tous à poil. Et du coup, je me mets à poil. Et c'est là, les gens, ils me regardent. Et ils se disent quand même, j'ai quelque chose en plus. Je vois dans leur regard, tu vois. J'ai quelque chose en plus qui leur fait tilter, tu vois. Voilà, ils sont un petit peu jaloux.
Ils sont juste impressionnés, ils veulent en savoir plus. Certains veulent en savoir plus, évidemment. Après, je suis un peu gêné par rapport à ça et je veux pas trop en parler. Tu restes très humble comme. Ouais, parce que domaine. surtout que en vrai, j'ai pas vraiment choisi d'avoir ce plus, quoi. C'est vrai. Ça m'est tombé dessus. C'est unique. Ah, c'est exemplaire unique. Hein. Ouais. C'est exemplaire unique. Mais du coup, ils étaient tous en train de regarder mon 6e orteil. Et ils se disent, pourquoi 6, tu vois. Et c'est là où je leur montre, parce que j'ai appris avec cette particularité quand même, je sais jongler avec mes orteils. Tu vois, je fais une balle sur chaque orteil et je jongle. Comme toi, tu jongles au foot, tu vois, avec ton pied. Une balle sur chaque orteil. C'est très fort, ça. Ouais, mon record, c'est 3 jongles. Ah oui, et ça, c'est passé au livre Guinness des records mondiaux. Ouais, 3 fois. Parce que du coup, mon premier record, c'était 1, ensuite 2, et puis là, c'était ton 177e record, inscrit au livre. Ouais. Tout le premier tir du livre, c'est moi. Ouais. Mais ils m'ont mis des pseudonymes, parce que sinon, les gens... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais sinon, c'est pas cool pour le reste. Hein. Ouais. Si Jérôme, il a tous les meilleurs records du monde, à quoi ça sert d'essayer pour les autres Ouais, en plus, ouais, c'est sûr. Et même, ils ont changé ma tête sur les images par IA. Ah oui. Après, moi, ça me dérange pas vraiment dans le sens où j'ai 50% des parts en fait, de l'entreprise. Donc, même si je suis pas forcément représenté, après, j'ai une retombée économique assez riche. Donc, c'est un mal pour un bien, on va dire. Oui. Voilà. Mais je les ai même pas achetés les parts. Hein. C'est vraiment eux qui me les ont donnés parce qu'ils ont vu que c'est grâce à moi qu'il y avait 50% de vente en plus sur le livre. Ouais, parce que tes records, ils sont vraiment très très impressionnants. Ouais. Si on parle juste du record en natation libre entre le golfe du Mexique et le nord arctique polaire, en à peine 2 heures, c'est exceptionnel. Ouais. Après, ce que peu de gens savent entre ces deux destinations, c'est qu'il y a un raccourci. Ah oui ? Où ça ? Donc moi, j'ai pris un cut. Il y a un raccourci qui passe juste à côté de la Tunisie. Et comment tu l'as trouvé, ce raccourci ? Honnêtement, en fait, tu nages les 100 premiers mètres et sur la droite, en fait, t'as une petite ligne de roseaux. T'écartes le roseau, grande rivière avec courant dans le dos. C'est pratique, ça. Pam, je tabasse. 170 km/h, 172, 180. Bref, tu vois, c'est flou sur les côtés, tellement je vais vite. Mais je me laisse porter par l'eau et mes bras. Et tout droit. Du coup, je fais les 200 km qui séparent, les deux. En du coup, 2 heures, ouais. Ouais, et puis le record précédent, c'était 2 semaines. C'était 2 semaines en voilier motorisé. Et je veux dire, ça a fait jaser. Ouais, parce que le problème avec le voilier, c'est qu'il passe pas par le cut, il est trop large. Il faut être très très fort pour passer par le cut. Voilà, donc c'est impressionnant. Et donc, donc ça c'était ton 150e record. Ouais, j'étais déjà rodé. Mais bon, on pourra parler de tes records plus tard. Fois, ouais, avec plaisir. Si on revenait aux bases un peu plus basiques. Et qu'on parlait de tes connexions sociales. Comment tu te connectes avec le monde ? Quelles sont tes relations avec ta famille ? Quoi ? Tes relations avec ta famille, est-ce que tu t'entends avec ta famille ou est-ce qu'ils sont un peu lassés de ta supériorité ? C'est un sujet émotionnel. En fait, ça me fait sourire, mais nerveusement, parce que, en gros, mais t'es pas au courant, c'est normal, je n'en ai pas parlé, c'est tout récent. Avant-hier, j'ai décidé de couper un peu les ponts avec ma famille, justement parce que ils me jalousaient, je pense. Ce qui est somme toute logique. Mais au-delà de ça,
il m'appelait, enfin, le surnom que j'avais dans la famille, c'était le vilain petit canard, quoi. Ah oui, oui, c'est pas très discret comme surnom. Bah non. Puis, non, mais c'est surtout que c'est complètement faux, quoi. Ah oui, Bah, moi, le vilain petit canard, dans l'histoire, il est noir. oui. Bah oui, non, clairement pas. À Voilà. part l'histoire ou de la blackface, mais bon, on reviendra sur ce sujet qui a fait un peu polémique à l'époque. Je Mais bon, ferai mon mea culpa en temps venu. ça a permis de sauver 742 vies, et donc du coup, voilà, quoi, il faut peser le pour et le contre. Et Ah, c'est vrai que c'était une belle histoire quand même, mais ouais, non, je suis passé à autre chose. Ça m'a assez pesé dessus. Puis voilà, donc ouais, non, j'ai laissé tomber ma famille. Je suis parti de la maison familiale. Puis là, du coup, je suis sans abri. Parce que j'ai perdu toute ma fortune aussi avant-hier. ah oui, c'est quelques jours pas terribles. Ouais, pour c'est toi. pour ça, j'espère, le podcast qui a marché en vrai. Ouais. Parce On que j'ai croise les doigts, des thunes, quoi. D'ailleurs, j'ai Mais- combien de pourcents? On renégociera, mais d'après, 80. on avait 80. négocié, tu avais 4%. 80. 80, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a du talent qui a tourné à la porte, et 80%, c'est un peu compliqué. Normalement, pour un podcasteur débutant, moi je suis un expert, je suis dans l'industrie depuis des années. J'ai même inventé le podcast. Donc 4%, vu qu'on fera peut-être 4-5 millions d'écoutes par podcast, on a des très bons sponsors. 4%, en gros, tu as touché 100 000 euros, 100 000 euros d'épisode. C'est tout. Ouais. Non, mais c'est déjà ça. Hein. Enfin, tu fais ce que tu peux, j'imagine. Parce qu'après, t'as des charges. C'est compliqué parce que ensuite, je dois financer mon addiction au casino. Ouais. Euh, D'ailleurs, tu savais, parce que moi je te coupe, mais que c'est moi qui ai inventé la roulette. non. En gros, j'ai vu dans mes rêves, hein, couleur noire, couleur rouge, des chiffres. Et en fait, j'ai vu une roulette dans mes rêves, en fait. Et ça n'existait pas. C'était l'année dernière. Et ça n'existait pas. Et j'appelle mon pote casineur. Qu'est-ce qu'il me dit? Enfin, je lui vends le projet, du coup. Qu'est-ce qu'il me dit? J'achète. 10 millions. C'est pas cher payé, ça. Non, mais c'est un pote, quoi. Ouais, c'est un pote, c'est un Donc, prix d'ami. Et 10 millions. Et du coup, maintenant, bah, tu en vois partout, quoi. J'ai perdu plus de 10 millions sur les roulettes. Hein. Excuse-moi. Non, mais ça fait partie de la vie. Hein. De toute façon, plus tu perds, plus tu gagnes. C'est ma philosophie. Et dans tous les cas, tous les gagnants ont joué. C'est vrai. Et si tu es au bout, si t'as plus de thunes, mise tout sur le rouge. Ouais. Tous les gagnants ont joué. Tous les gagnants ont misé sur le rouge. Oui, parce que le noir, ça marche pas. Voilà. Bon, bah, voilà. C'était fort cool de te parler. Là, il faut que j'aille faire un petit tour au casino. Ok. J'ai 2-3 millions dans la banque. C'est soit ça, soit une opération pour mon petit frère. Mais bon, le docteur, il a dit qu'il en avait encore pour 2-3 semaines avant de mourir. Ah. Et donc, si je perds pas l'argent ce soir, il pourra toujours s'en sortir la semaine prochaine, quoi. De toute façon, Ouais, en vrai, il y a le temps. Hein. il sert pas à grand-chose. Hein. Non. Ça coûte cher. C'est lequel? Je suis du milieu, c'est Marcus. Oh non, je l'aime pas en plus. Ouais, il est athlète de haut niveau, mais bon... Non, lui, c'est le seul qui a pas réussi dans la vie. Non. Okay. Il a signé son premier contrat pro au PSG l'année dernière, mais bon, le potentiel, il n'est pas là. J'ai toujours été meilleur que lui au foot, mais bon, blessure. Donc voilà, donc ce serait dommage qu'il ait du succès alors que c'est moi qui l'ai mérité tout du long. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça, bam, quel dommage, l'opération, tu l'auras pas. J'investirais peut-être 200 € pour son enterrement. Ouais, je fais un bouquet de fleurs, quoi. Ouais, voilà. Peut-être une photo. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des retours à faire, pourquoi pas. Je me permets. Ouais, des questions, n'importe, mettez ça dans les commentaires, on en discutera la prochaine fois.
C'est ça. Et voilà, méga ciao. Et cut. Jingle, jingle. Podcast.